Ubitei Djangatei. Je pense qu'on a traversé toutes ces questions-là et des recommandations pertinentes ont été formulées par les participants et des engagements ont été également pris par les acteurs. Pour avoir une bonne rentrée scolaire, heureusement que nous avons eu la présence de beaucoup de services techniques. En tout cas, en ce qui concerne les engagements, il faut noter que les services techniques qui étaient présents ici, le service d'hygiène, la SONAGED, l'UCG, tous ces acteurs-là se sont engagés à nous accompagner pour qu'on procède au plus vite au désherbage des écoles, qu'on procède à la désinfection également des écoles et des salles de classe. Et également, un problème a été posé, la question des abris provisoires. Là également, je pense qu'on en a discuté et nous avons l'engagement des maires présents qui vont nous accompagner à résorber progressivement les abris provisoires. L'État est en train de faire des efforts, mais il faut l'accompagnement des maires. Parce qu'au même moment, les gens sont dit qu'il faut certes procéder à la résorption des abris provisoires, mais il faut également encourager l'ouverture des classes. Et l'ouverture des classes, dans certains endroits, ne peut se faire qu'en procédant encore à la création d'abris provisoires. Pour dire tout simplement que les abris provisoires, ce qui a été retenu, constitue un mal nécessaire. Maintenant, l'option de l'État, c'est d'éradiquer totalement les abris provisoires. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a un travail important que les acteurs doivent faire pour pouvoir, et d'ici peut-être quelques années, ne plus voir d'abris provisoires dans nos écoles et établissements. On est dans une bonne dynamique, avec l'accompagnement des maires, avec l'accompagnement des communautés, avec l'effort de l'État. Je pense qu'on arrivera bientôt à dépasser cette question de l'existence des abris provisoires. Si toutes les dispositions qui sont annoncées ici sont prises, on peut s'attendre à un Ubitei Djangatei. Encore que, on touche du bois, pratiquement toutes nos écoles sont fonctionnelles. À l'heure où nous parlons, il n'y a que 2 écoles qui se situent dans le département de Bakel qui sont aujourd'hui occupées par les eaux. Et on nous a même signalé que l'eau était en train de se retirer. On touche du bois. Et pour les écoles endommagées, c'est des endommagements qui sont légers. Nous pensons qu'aussi, avec l'accompagnement des collectivités territoriales qui étaient présentes ici, avec l'accompagnement des communautés, on arrivera peut-être à très rapidement régler le cas de ces écoles-là qui sont endommagées. De l'autre côté aussi, on a aussi des écoles qui accueillent des sinistrés. Alors, hier, on a fait le point avec l'ensemble des IF. Ce qui est ressorti, en tout cas des échanges que nous avons eus avec ces IF, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule école occupée par des sinistrés. Il n'y a plus d'établissement occupé par des sinistrés. Ça veut dire quoi? Que ces écoles et ces établissements ont été entièrement évacués, libérés par les sinistrés qui les ont occupés pendant un moment. Rappelez encore qu'une chose est de libérer, mais une autre aussi est d'assainir et de désinfecter. D'où l'importance de la présence de ces services techniques ce matin, en tout cas qui ont pris l'engagement de nous accompagner dans ce domaine-là aussi, parce qu'il faudrait non seulement désherber, mais il faut désinfecter, il faut assainir pour améliorer le cadre aussi, qui va bientôt accueillir et les enseignants dans un premier temps à partir du 6 et les élèves à partir du 8 octobre. La question de l'état civil, nous avons reçu des instructions, les gens ils travaillent sur cette question depuis très longtemps. Déjà dans le conseil interministériel qui vient d'être bouclé, il y a un point d'attention qui consiste à véritablement régulariser tous les candidats aux différents examens de l'année dernière qui ont composé mais qui ne disposaient pas d'état civil. Et donc cette question est sur la table. Il va falloir maintenant une synergie d'action. C'est une question que seul le ministère de l'Éducation ne peut pas régler. Le ministère de la Justice, à lui seul également, ne peut pas régler ce problème-là. Les collectivités territoriales, à elles seules, ne peuvent pas régler ce problème. Donc il faut une synergie d'action. Il y a différents ministères qui sont impliqués. Les gens sont en train de travailler. Il y a déjà des cas qui ont été régularisés l'année dernière, mais il y a un passif, il y a un stock qu'il faut très rapidement évacuer pour pouvoir dépasser cette question. Le téléphone portable, il peut être aussi un mal nécessaire. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus étudier sans le numérique. D'ailleurs, l'option du ministère de l'Éducation nationale, c'est de digitaliser intégralement le système éducatif. C'est d'intégrer totalement le numérique dans les enseignements-apprentissages. Maintenant, si on prend une mesure qui va dans le sens d'interdire le téléphone portable à l'école, parce qu'aussi on a considéré que le téléphone portable, par moment, il peut divertir l'élève. C'est pourquoi il faut véritablement relativiser cette mesure-là.
On a interdit le téléphone à l'école, mais le téléphone n'est pas interdit à la maison. Et on a estimé que l'élève peut travailler à l'école sans le téléphone. D'ailleurs, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut saluer la pertinence de la mesure. À un moment donné, on a pensé qu'on ne pouvait plus se départir du téléphone. On a pensé que le téléphone devait en tout cas être tout le temps à côté de l'élève. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Il faut utiliser le téléphone quand c'est opportun. Il faut utiliser le téléphone quand le moment l'exige. Mais également, il faut se départir du téléphone quand le téléphone n'est pas nécessaire. Je pense que le ministère est dans ce sens-là, et dans ce sillage. Et il y a des mesures d'accompagnement, certainement, qui seront prises par le ministère et qui vont aller dans le sens en tout cas, d'aider les gens à mieux comprendre cette mesure. Et tous les acteurs, les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, parce que c'est une mesure aujourd'hui qui intéresse tout le monde. On a vu que la question est vraiment d'actualité et les gens en parlent et à des niveaux de compréhension qui sont différents, mais il faut harmoniser les positions. Ce qu'il faut voir, c'est que le ministère, quand il prend cette mesure, c'est dans le sens d'aider l'élève. Parce que dans la politique éducative de l'État, l'élève est replacé au centre. Il a toujours été au centre, mais il a confirmé la centralité de l'élève dans le système éducatif sénégalais. Et donc, si une telle mesure est prise, évidemment, ça va dans le sens, évidemment, de renforcer cette position-là, qui doit permettre aussi à l'élève d'utiliser toutes ses capacités. De ne plus aujourd'hui dépendre peut-être d'outils et qui peuvent par moment freiner même le développement de l'intelligence de l'élève. L'utilisation entière et totale de ses potentialités. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Personne ne peut faire aujourd'hui un travail propre sans l'intelligence artificielle. Il faudra intégrer ça dans le système. Le ministère l'a compris. Mais l'intelligence artificielle aussi, il faut savoir comment l'utiliser. Quand on parle de téléphone, on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est? On a une étude à révéler que les élèves qui utilisent l'intelligence artificielle, les acteurs, au début de leurs travaux, ils perdent 75% de leur capacité de réflexion. 75%. Parce que ce 75%-là, ce travail-là est fait par l'intelligence artificielle. Et donc, il faudra utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut savoir comment l'utiliser. Il faut d'abord fouetter la mémoire. Je pense que la décision du ministère, ça va dans ce sens-là. C'est de permettre aux élèves de fouetter au maximum leur mémoire et de faire usage, de faire appel au téléphone, à l'outil numérique pour compléter, pour se parfaire. La cause, vous savez tous, la cause, c'était un déficit d'enseignants. L'État est en train de faire des efforts. Il y a un plan de réception de ce déficit-là. Il y a un plan quinquennal qui aujourd'hui est en train d'être mis en œuvre par l'État. Il y a même un programme triennal. Il n'y a pas longtemps, il y a 2000 enseignants qui ont été recrutés par l'État. Aujourd'hui, dans les CRFPE, nous, bientôt dans quelques jours, on mettra à la disposition de l'école 310 enseignants qui sont en train d'être formés. Et donc ce plan-là est mis en œuvre, il est en train d'être exécuté correctement. Et à terme, je crois qu'à terme, ça va complètement résorber le déficit en personnel enseignant. Maintenant, il y a un autre fait que l'on pleure, que l'on toujours continue de pleurer. C'est le départ de nos enseignants à la suite du mouvement national. C'est un mouvement qui est organisé de manière démocratique. Cette année, on a un déficit de 304 enseignants. Parce que quand nous connaissons 359 départs qui quittent Tambacounda pour aller ailleurs, au même moment, on ne reçoit que 55 enseignants. Ce qui fait un gap, un déficit de 304 enseignants, rien que pour le mouvement national. Et pourquoi? Comment régler ce problème? On a toujours proposé des solutions ici. Il faut travailler à fixer les enseignants dans leur terroir, dans leur localité. Ça, je crois que c'est la seule solution, la seule alternative qui pourra nous aider à véritablement ne plus connaître ce problème-là qui est lié au départ récurrent des enseignants, à la mobilité extraordinaire des enseignants. Il faut procéder à la fixation des enseignants. Et pour ce faire, il y a l'Université du Sénégal oriental qui sera bientôt livrée, je crois que c'est en octobre 2026. Ce sera un ouf de soulagement. Parce que tous les enseignants, en tout cas 90% des enseignants
en tout cas que nous avons côtoyés, leur départ était motivé par le fait de vouloir aller ailleurs pour reprendre les enseignements, pour reprendre les cours avec l'université. Si aujourd'hui on nous dit que dans un an, l'université du Sénégal oriental sera livrée, évidemment, cela, on ne peut que saluer cela et on ne peut que espérer que véritablement ça sera un ouf de soulagement et ça va participer à renforcer, à fixer les enseignants dans leur terroir respectif. Voilà.